Congo Mboka. Soki tata wana tika na bokonzi, misala ya kobongisa mboka ekokende liboso. Oyo afandi 13 ans na ebonga asali eloko moko te. Gouvernement Kabila eyebi droit ya mokonzi. Eza motema mabe. Bako critiquer mokonzi ya mboka, ba action mokonzi ya mboka. C'est normal. Mais okoko finga mokonzi ya mboka te. Congo ya Lumumba. Ya motitu. Ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Et la question à dignité le coup ya mboka. Problème na bango, c'est Kabila a la électricité. Ba expliquer biso mobile, to opportunité, o izo sala ke constitution et bongwa. Révision il faut y là. De l'accord de la cité de l'Union africaine, point d'interrogation. Dans tous les cas, qu'est-ce que la communauté nationale peut-elle attendre de ces négociations directes? Si certains trouvent des mots appropriés en disant table ronde, mais autour de cette table-là, on fait quoi? Non, parce qu'il y a des personnes qui ont crié Orbi, qu'il n'y aura pas un deuxième dialogue, alors comprenez pourquoi ils sont gênés. Non, pas du tout. Nous avons toujours dit au niveau de l'Union pour la nation congolaise que si deuxième dialogue il y a, il faut qu'on nous en donne l'objet. Vous vous souvenez de ces propos? Ces propos ont été à maintes reprises tenus par moi. Vous avez des anciennes cassettes, vous pouvez les reprendre. Je dis, si il y a un objet pour lequel il faut encore que le Congolais se retrouve pour dialoguer, il n'y a pas de gêne pour ça. C'est pour cette raison que nous constatons qu'on ne part pas ex nihilo. On a identifié le point de divergence parce que ce dialogue qui est en place ne va aborder que les 6 points qui ont été identifiés. Point de divergence. On ne sortira pas de ces 6 points de divergence. C'est pourquoi ils ont un temps très bref. À supposer qu'il n'y avait pas eu, comment dirais-je, les dialogues de la Cité de l'Union africaine, au jour d'aujourd'hui, on commencerait par où? Dans ce dialogue, il est pour quelque chose. C'est pour dire que... C'est les déclics. Voilà, c'est pour cette raison que je vous dis, les dialogues de la Cité de l'Union africaine a donné les tonus, ces dialogues a posé les jalons, mais comme tout texte, il est perfectible. Si par de la contribution des membres du rassemblement, on peut davantage renforcer cet accord, on peut davantage ajouter des nouvelles idées pour que le pays avance, moi je pense que ce sera une très très bonne chose. Plutôt que continuer à dire c'était un monologue, maintenant c'est les dialogues, c'était pas inclusif, maintenant c'est inclusif, etc. Selon que tel a participé ou pas. Ayons quand même un peu de modestie. Alors, Maître Carlos Moufili, les Congolais se retrouvent encore autour d'une table, cette fois-ci sous la médiation des évêques catholiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre cette fois-ci de ces assises? Oui, John. D'abord, j'adresse mes compassions parce que je venais le mercredi à assister à la cérémonie de présentation du rapport sur les enquêtes des 19 des manifestations publiques des 19 le 20 par la Commission nationale des droits de l'homme. Les responsabilités sont partagées. Oui, et c'est attesté avec des adresses qu'il y a eu 46 morts. Donc j'adresse d'abord mes condoléances encore et des compassions à toutes ces familles qui ont perdu les leurs à cause de ces théâtres soi-disant des politiciens des majorités et de l'opposition. Je demande à la population de prier fort parce que c'est une question de spiritualité. Les politiciens veulent faire des sacrifices du sang pour avoir du succès. Par rapport à votre question, y a-t-il un nouveau dialogue ou deuxième round, comme disait Adolphe Mouzito? Je crois qu'il ne s'agit ni de nouveau, mais il s'agit de retour face à face entre quand Kabila et Tshisekedi qui nous a pris plus d'une année. N'oubliez pas que le même format, et ce format qui est aujourd'hui à la Cinco, est moins que le format qui s'est passé les dialogues occultes entre Ibiza, parce qu'à Ibiza, tout ça, la délégation de Kabila rencontrait la personne de Tshisekedi. Ils ont fait des dialogues. C'est ça les dialogues, c'est-à-dire échange entre deux personnes. Ils en ont fait pendant plusieurs mois.
le dé sans témoin. Kodjo est venu comme témoin, là toujours en Europe. Donc il n'y a rien, et à l'époque c'était l'exclusivité, pas l'inclusivité. Et c'est ce qui revient aujourd'hui. On a exclu. Retour à la case départ. Case de départ, les deux personnes en excluant les autres. Parce que nous avons 490 partis politiques accrédités à la CENI. Il y a l'opposition républicaine qui est dans tous ces États. La composante société civile n'est pas prise en compte. On aligne la société civile des rassemblements, les autres on voit la société civile qui accompagne nos signataires. Donc il n'y a pas d'inclusivité. Et c'est là où je suis en train d'ouvrir des contradictions pour que le peuple congolais qui ne veut pas se sévrer de cet embrayement des politiciens puisse ouvrir un peu l'œil. Elle est bon. Elle est bon. Première contradiction. La Senko qui disait au ton là, Kabila nous gouverne par défaut, nous allons mener des actions pour qu'on respecte les délais constitutionnels. C'est la Senko qui joue aujourd'hui le travail de concilier les gens. Elle joue au sapeur-pompier. Où est le problème? Je suis en train d'évoquer. Oui. C'est la Senko aujourd'hui. Et c'est pour la première fois de voir les évêques en costume, je les vois toujours en soutane, en train de jouer les assises où on doit sécuriser ces glissements. Deuxième contradiction au niveau de l'UDPS. L'UDPS qui a entendu 46 morts, 215 prisonniers détenus aujourd'hui, pour venir au dialogue, alors que les préalables que l'UDPS évoquait ou les rassemblements, aucune n'a pas été tenue en compte. On n'a pas nommé les nouveaux médiateurs, mais les médiateurs, c'est les médiateurs nommés par Kabila. On n'a pas arrêté les poursuites contre Katumbi. On n'a pas libéré Diom Ndongala et d'autres prisonniers. D'ailleurs, on a ajouté les pauvres combattants qui sont aujourd'hui là en prison. Les médias n'ont pas été ouverts. Et ce qui est grave, la Senko vient donner le rapport au président Kabila, mais le président Tshisekedi qui se déplace vers la Senko. Comprenez un peu ça. La communauté, la majorité présidentielle, aussi des contradictions. Elle qui disait c'est fini, c'est l'accord, c'est le meilleur accord accepté par la communauté internationale. Il y a que l'article 24 qui l'autre ouverture venait adhérer. C'est ce qui a fait qu'il y a un groupe de Willy Michiki qui sont venus adhérer. Mordre à l'hameçon. Oui, oui. Et maintenant, la même majorité qui a fait d'ailleurs les discours lorsque la Senko a fait le point de presse, qui n'était même pas en communion même avec leur autorité morale, s'est vu que non, il y a un problème. Mais je ne sais pas s'ils vont organiser encore un autre point de presse pour se dédier. Non, ils se sont tués. Hein. Ils se sont tués, oui, c'est la honte. Okay. C'est prudent. C'est prudent. La communauté internationale. Cette même communauté internationale, le secrétaire Ban Ki-moon qui disait, il s'attelle, il confirme Kodjo, il ne reconnaît que ça. Le même secrétaire là, sans gêne, il dit, il appuie toujours maintenant les nouveaux dialogues. Ils en appelaient à l'inclusivité du dialogue de la cité de Luya. Donc nous allons des contradictions à contradictions. Donc vous n'attendez rien de ces assises. Non, le plus important, c'est que ces échanges-là, ces théâtres qu'on est en train de faire, les échanges entre politiciens, parce qu'on ne connaît pas. L'autre fois, j'avais dit, la politique, c'est ce qui ne se dit pas aux journaux, aux médias. Ça va nous aider à traverser la date fatidique du 19. Ah, c'est très bien. Parce que nous nous entendons très bien qu'après cette date, au mois de janvier, nous entendrons encore l'immédiat qui va dire que non, je ne suis pas d'accord. J'aimerais bien à vous. Et ça sera toujours comme ça. Si ça sera possible. Alors, M. Félicien Kindoula, les Congolais se retrouvent encore autour d'une table. Mais pour quelle issue cette fois-ci? Je remercie pour votre question. Moi, je l'ai toujours dit devant vos petits écrans et sur vos plateaux que le problème que nous avons dans ce pays, c'est un problème de médiocrité de la classe politique. Et cette médiocrité nous a fait perdre beaucoup alors que nous pouvions être déjà un pays émergent qui va vers un développement qui devrait, avec tout ce que Dieu nous a donné,
et donner vraiment les sourires à son peuple, mais malheureusement nous tournons en rond et bientôt on va atteindre 60 ans et c'est plus que la moitié des 100 ans. Un demi-siècle. Ce que nous devons comprendre, pourquoi d'abord il y a eu dialogue. Il y a eu les problèmes des élections de 2011. Aujourd'hui, les voix s'élèvent de plus en plus pour dire la vérité, qui a gagné, qui a eu combien et tout ça. Et après, il y a eu ces élections qui devraient continuer à être organisées comme en 2006, à 2011 et qui brusquement on les a arrêtés, on ne peut plus les organiser et puis tout ça. Quand les gens doivent aller au dialogue aujourd'hui, ils vont justement en tenant compte de tous ces aspects, pour essayer un peu de corriger toutes ces erreurs-là, afin que nous puissions aller de l'avant. Parler de deux camps, le camp de la cité de l'OIA, le camp de l'IMT ou du rassemblement, moi je pense qu'aujourd'hui on devrait commencer à oublier cela. On devrait commencer à oublier cela pour qu'on ne donne pas l'impression que les politiciens se battent pour le poste, se battent pour le pouvoir, parce que ceux qui sont partis à la cité de l'OIA, ils ont déjà vu qu'ils avaient déjà des postes, ils ont déjà négocié des postes ministériels, et maintenant qu'on ramène tout cela en arrière et tout ça, et c'est la guerre avec ceux qui viennent, bon non mais c'est moi qui devrais avoir tel ministère, c'est moi qui devrais avoir tel poste, et alors à ce moment-là le peuple devra comprendre que nous n'avons pas des hommes politiques, nous n'avons que des profiteurs et qui profitent sur les dos du peuple. Les politiciens qui sont appelés là-bas devraient prendre les documents de la cité de l'OIA, voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas, on prend. C'est l'élément de base. Hein? On ajoute ce que les autres n'avaient pas pensé. On discute sur le vocabulaire, on discute sur la faisabilité. Oui, la faisabilité de certaines choses. Pour atteindre un objectif, c'est sauver la démocratie au Congo, parce que sans démocratie, nous n'arriverons jamais à développer ce pays. Les politiques congolais qui sont là, vous dites qu'ils sont de deux camps, alors que tous, ils ont des projets de société, de développer ce pays, de donner les meilleures conditions de vie à ces peuples, devaient se rappeler que tous unanimes, ils ont dit non à Mobutu, parce que Mobutu était dictateur, parce que Mobutu était la mauvaise gouvernance, et ils devaient se regarder en face si aujourd'hui, et ils sont en train de faire mieux que Mobutu. C'est l'occasion qu'il leur est donnée de corriger les erreurs, parce qu'il y avait le deux camps qu'il y avait avant, devait être le camp de l'opposition et le camp de la majorité, mais aujourd'hui c'est le camp de l'OIA qui englobe et l'opposition et la majorité et la société civile, et le camp de l'IMT qui englobe et l'opposition et la société civile. Alors on ne comprend plus qui se bat pour le Congo et qui se bat pour le peuple congolais. C'est là qu'ils doivent aller corriger ça, qu'ils doivent aller démontrer ça. Pour quelles raisons Maître Gabin dirait non, il faut que les élections aient lieu en 5 ans, et moi je dirais non, il faut que les élections aient lieu en 2 ans. Quelle est la raison qui doit nous diviser nous deux, si ce n'est que l'analyse des moyens logistiques ou de la faisabilité de ces élections qui devraient nous diviser. Mais si nous sommes d'accord, nous deux, qu'avec ces moyens-là, nous pouvons faire en 2 ans, pour quelles raisons nous devions nous battre? C'est là le problème qu'il y a chez les politiques congolais, que nous devons leur demander qu'ils changent d'attitude, parce que nous avons déjà commencé à entendre le langage depuis qu'ils sont là. Ils sont en train de parler, chacun reste dans ses positions, chacun campe dans ses positions. Et s'ils continuent avec ça,
c'est le peuple qui va récupérer. Merci M. Félicien. Je prends Adolphe Ami ici de l'UDPS, du Rassemblement. Alors, M. Adolphe, quelles sont les matières qui feront l'objet de ces échanges? Avant de répondre à votre question, M. John, j'aimerais un peu éclaircir un peu ce qu'a dit Maître Gabin Loulengo. Je pense qu'il y a eu dans ce pays le conclave d'e-rassemblement. Après ce conclave, nous en avons eu des résolutions. En même temps, il y a eu aussi le monologue de Kanchachi, où il y avait eu aussi des résolutions. Mais on vous a interdit de dire ça. Non, je ne pense pas que Maître a le monopole de m'interdire. Par élégance. Non, je parle, John. Après cette comparaison de deux documents, les évêques ont ressorti 6 points de divergence. Oui. Alors, je ne vais pas accepter ce qu'a dit Maître, que les documents de travail, c'est l'accord du non, la base. Ce n'est pas la base. On a confronté deux documents et on a ressorti 6 points de divergence, et c'est à ces 6 points où nous tous nous sommes focalisés pour que nous puissions dégager quelque chose qui va plaire à notre peuple. Donc, ce n'est pas ce qu'a dit Maître. Alors, par rapport à ce qui concerne le point, John, je crois que tout est clair. L'ordre du jour. Nous avons 6 points à débattre. Le premier point, c'est le respect de la Constitution. Comme ils sont là, ils doivent nous expliquer qu'est-ce qu'ils attendent par le respect de la Constitution. Le deuxième point, on parlera du processus électoral. Le troisième point, c'est le fonctionnement des institutions politiques, parce qu'ici, on ne peut pas se voiler la face. Nous sommes dans un cas où nous devons nécessairement avoir une transition. Mais comment cela va se passer? Et le quatrième point, c'est le mécanisme de suivi pour aboutir à notre objectif de l'organisation des élections. Et le cinquième point, c'est quelle sera la forme de compromis à travers ce dialogue. La forme. Hein? Et le sixième point, mais là, c'est comme si vous rendez caduc l'accord du 18 octobre. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, M. John. C'est ce que je venais de relever ici, que les points qui ont été adoptés... Une sorte de compteur à zéro et nous répartons. Si c'est là votre constat, donc je ne peux que me réjouir. Parce que nous ne pouvons jamais accepter que nos amis du Kanchach viennent ici pour nous dire que leur rassemblement est en train de consommer leur matière ressortie lors de leur... Amender peut-être cet accord. Pas amender, M. John. Les 6 points de divergence ressortent de 2 documents. C'est-à-dire le document après le conclave du rassemblement et le document après le monologue de nos amis de la cité de l'OIA. Là, on doit se comprendre. Alors, c'est après débat ensemble avec nos amis de Kanchachi et nous du rassemblement, je pense ici que c'est le peuple qui doit gagner. Et vous pensez que vous allez converger? Parce qu'il faut le dire, les points de divergence sont des tailles. Hein? Non, ce qui est important... à lire vos résolutions, les résolutions du conclave. Ce que nous devons relever, hein, tout ce qui se trouve au centre interdiocésain, hein, tous se tapent la poitrine en disant qu'ils sont en train de défendre la République et le peuple congolais. Et nous, le peuple, et les peuples qui nous suivent, ils savent que dans ce pays, nous avons eu quand même une constitution qui devrait être respectée. Alors, pour que cette constitution soit respectée, il y a quand même le garant de bon fonctionnement des institutions de la République qui s'appelle président de la République. Et si aujourd'hui on constate que le président n'a pas été à mesure de pouvoir faire respecter les lois de la République, il ne peut que tirer les conséquences. Ici, il n'y a pas à aller dans les 4 chemins. C'est la Constitution qui doit être respectée, et celui qui n'a pas assumé ses responsabilités, il ne peut qu'à tirer les conséquences, et c'est le peuple qui sortira gagnant. Alors, M. Gabin Loulengo, il faut le dire, hein, les divergences sont des tailles entre les rassemblements et l'autre camp, c'est-à-dire les camps signataires de l'accord du 18 octobre. Alors, quel crédit allez-vous accorder à ces assises? Est-ce que ça ne sera pas une sorte du temps perdu?
Premièrement, John, je voudrais apaiser Maître Carlos en lui disant que les évêques jouent leur rôle. Je ne vois pas la contradiction dans la démarche des évêques. Et puis, les pays tendent vers une crise majeure. En tant que pères de l'Église, ils assument leurs responsabilités. Donc, c'est aux politiciens d'assumer également leurs responsabilités. Je voudrais quand même revenir sur ce que M. Adolphe venait de dire tout à l'heure. Vous savez, on a dit que dès le départ, les dialogues qui a été tenu à la Cité de l'Union africaine a débouché sur un chiffon. Mais curieusement, c'est de ces chiffons qu'on tire 6 éléments de divergence. Quand c'est un chiffon, on le jette, on n'a pas besoin de regarder là-dessus. Si on regarde là-dessus pour puiser des éléments, c'est que ce forum a servi à quelque chose. Deuxième aspect des choses, c'est que si vous regardez très bien les documents qui ont été produits par les rassemblements, les rapports du conclave de l'Imété, et les derniers mémos qui a été remis à la Cinco par l'entremise de Christophe Lutundula, vous allez vous rendre compte que les rassemblements ont pu évoluer. Parce qu'avant, ils étaient un peu dans les nuages, et plus on avance, ils se rendent compte qu'il faut à un moment donné quitter les nuages pour être dans le monde réel. C'est quoi par exemple? Vous vous souviendrez qu'à maintes reprises, je vous ai fait savoir que dans les documents du conclave, de quoi il était question? Il demandait par exemple d'un côté le respect de la Constitution, le fait que la Constitution ne doit pas être modifiée, le fait que la Constitution ne doit pas être changée, mais de l'autre côté, il présentait bien évidemment la restructuration de la Cour constitutionnelle. Je suis heureux parce que justement, j'ai compris que beaucoup de gens suivent cette émission. La restructuration de la Cour constitutionnelle ne fait plus partie des points sur lesquels ils devaient s'appeler. Ils ont arrivé à la baisse, même l'heure préalable, non? Deuxième aspect de choses, c'est que si nous sommes aussi honnêtes avec l'histoire au jour d'aujourd'hui, il n'est pas seulement question de dire mais on avait dit qu'il n'y aurait pas de deuxième dialogue, maintenant on a un deuxième dialogue. Si on est honnête avec l'histoire, on va se dire pourquoi on n'a pas participé, comment dirais-je, au dialogue de la Cité de l'Union africaine. On n'a pas participé au dialogue de la Cité. On a perdu du temps. À la Cité de l'Union africaine parce qu'on a estimé qu'il y avait des préalables à remplir avant d'aller à ces dialogues. La question fondamentale qui se pose lorsqu'on est honnête scientifiquement, c'est de dire est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tous ces préalables ont été relevés pour qu'on aille au dialogue? Du tout. La réponse est négative. C'est ça aussi. D'autres appelleront ça constance. Est-ce qu'on a toujours reproché en disant non, tel n'est pas constant? Tout ça, ça fait partie de la constance. Jugez vous-même. Quand on parle de la constance. Mais à voir les acteurs, pensez-vous que quelque chose de solide sortira de ces assises? Je réponds à la question, John. Un autre élément que je voudrais ajouter, c'est que à la Cité de l'Union africaine, il y avait autour de 300 personnes. La question qui revenait, mais au nom de quoi 300 personnes vont engager l'avenir de tout un pays? Cette fois-ci, c'est une trentaine. Donc, vous prenez 300 divisé par 10, la même question peut être posée. Au nom de quoi 30 personnes peuvent engager 70 millions ou 80 millions de Congolais? C'est pour vous dire que lorsqu'on veut noyer son chien, on l'accuse des rages. Mais on tombe encore dans des choses qu'on ne saurait pas justifier. Mais moi, ce que je dis, c'est que si on entre dans ces débats politiques, politiciens et même des gens qui ne pensent pas à l'intérêt de la nation, on ne va jamais s'en sortir. Le plus important, c'est que chaque fois que les Congolais peuvent se trouver autour d'une table pour trouver une solution, c'est la chose la plus importante. On n'a pas besoin d'un vainqueur ici. Ce qui m'a intéressé, et ça je dois le souligner, c'est que si vous regardez parmi les points qui sont inscrits à l'ordre du jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a le problème respect de la Constitution. Que les évêques soient arrivés à une situation où ils mettent le respect de la Constitution comme un point de divergence, vous allez bien comprendre de quelle classe politique on parle. Parce
qu'en principe, quand on dit respect de la Constitution, on appliquerait un peu la doctrine du sens clair. Quand quelque chose est clair, on n'interprète pas. Mais ici, ça pose des problèmes. Ça veut dire, quand vous allez au niveau du rassemblement, ils ont leur conception du respect de la Constitution. Vous venez au niveau de la majorité, ils ont leur concept du respect de la Constitution. Vous venez au niveau de l'opposition au dialogue, c'est qu'ils ne devraient pas se poser. Pourquoi? Parce que c'est là où je dois rappeler à mon ami Adolphe, ce que j'ai toujours dit, la Constitution à laquelle on fait allusion a des articulations. Et il faut lire cette Constitution. Nous avons toujours dit, nous pouvons ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses. Et ça a toujours été mon cas, de ne pas être d'accord avec un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, parlant particulièrement du président de la République, qui est une institution, quand on dit la Constitution doit être respectée, il est revenu là-dessus. Le respect de cette Constitution veut dire quoi? Veut dire aussi le respect des mécanismes prévus par la Constitution. L'interprétation de la Constitution relève de la seule compétence au regard de la volonté du constituant de la Cour constitutionnelle. Or, cette Cour constitutionnelle, qui est également constitutionnelle, qui a tranché, et que le constituant lui-même a dit que les arrêts de cette Cour ne sont pas... Autrement dit, vous voulez dire, ces assises risquent de s'avérer une véritable tour de Babel. Hein? Moi, ce que je dis, s'il y a la volonté, les médiateurs, bons soient-ils, les conclusions dépendent de la bonne foi des partis. Et surtout que nous voulons sauver la République. Il faut un petit dépassement. Mais si chacun reste dans ses positions, eh bien, on va assister à une crise majeure. Et cette crise majeure, quand elle va commencer, on ne saura pas comment peut-être l'atteindre. Maître Carlos Moupili, les assises du centre interdiocésain de Kinshasa, manœuvre dilatoire ou une véritable œuvre sanitaire pour la République? John, votre question est pertinente et c'est là où je commence à répondre à Maître Gabin. Ici, moi, je n'ai rien d'observation à faire au prélat catholique. Moi-même, je suis produit de l'église catholique. J'ai fleuré être père extravérien. Mais seulement une chose, c'est que moi je n'aime pas accepter, je laisse les autres. Parce que moi j'ai sacrifié toute ma jeunesse jusqu'à présent à me former. Et je ne veux pas être parmi des populations dupes. C'est que les discours changent selon les rapports avec le président Kabila. Et tout ça, ce n'est pas seulement la CENCO. Même vous de l'UNC, lorsque vous aviez un rapport éloigné avec le président Kabila, vous ne donniez même pas une seconde après la date du 19 décembre. Et maintenant, quand vous vous êtes approché avec le président Kabila, non, c'est pour la paix, là, il faut... Même chose avec l'UDPS. Avant que nous, sur ces plateaux, on travaillait pour vous convertir, l'UDPS prônait la paix, le dialogue, ne voulait pas le bain. Et reconnaissait que le président Kabila a des armes, il était même ex-général-major. Mais quand le rapport s'est éloigné avec le président Kabila, ça change. C'est la rue, à Komona, Tokome ma peuple. On va marcher sur nos cadavres. Et on va marcher sur nos cadavres. Et ce qui est aberrant, aujourd'hui, que ce soit l'UDPS et le rassemblement, tous ceux qui viennent dans ces dialogues, ils n'ont pas tenu de peuple à témoin. Mais lorsque ça va échouer, qu'ils vont revenir au peuple pour dire peuple, votez à la peuple. Non! Là, ils se sont entendus, nous, population, nous, peuple, on n'était pas là. Alors, cette fois-ci, lorsque ça ne réussit pas, nous demandons au président Kamer, nous demandons au président Tshisekedi et tous les autres politiciens qui sont là de changer de méthode au lieu de manifestations publiques où on va envoyer nous dans la rue, parce qu'ils ont le charisme, qu'ils fassent la grève des faim. C'est aussi une méthode. Vous faites la grève des faim. Pas ville morte parce que les chailleurs peuvent manquer à manger. Passons à ce qu'on parle de respect de la Constitution. Nous tous on savait, lorsqu'on a balancé des cartons jaunes, d'ailleurs lorsque l'arbitre sort des cartons jaunes, le rouge est automatique. Alors, c'est parce qu'il y avait la violation de l'article
73, parce qu'on devrait convoquer l'élection présidentielle 3 mois avant. Et aujourd'hui, on va encore dans ce dialogue où on parle respect de la Constitution, alors que c'était déjà depuis septembre convenu que non, on a déjà violé donc, la Constitution. vous voulez dire qu'il ne faut rien attendre de ces dialogues parce qu'il y a beaucoup de contradictions. C'est là où je suis notable. Oui. Parce que je donne des conseils. On revient à ma définition des dialogues, que je disais les dialogues, c'est un espace de chantage contre le président Kabila pour lui dire que vous avez fini, vous avez fait expirer votre mandat, vous ne continuerez pas à manger vous-même en dehors de votre mandat, il faut maintenant que nous aussi nous mangeons. C'est ça ce qui veut dire le dialogue. C'est un espace de chantage contre le pouvoir. Parce que vous ne continuerez pas à manger, fait, nous aussi nous allons manger. À la recherche du gâteau. Du gâteau de mangeoire. Parce que nous, le peuple, nous sommes orphelins. Nous sommes orphelins. Regarde, cette fois-ci, tous les médias nous regardent. Tous les médias, on devrait parler sur le bilan Matata, gouvernement Matata. Le bilan gouvernement Matata, qu'est-ce que ça a résolu du côté des chômages du travail, les salaires? Il y a des grèves partout. Aujourd'hui, on ne peut pas obtenir le passeport parce que les gens sont en grève. Nous-mêmes, jusque-là, nous sommes le nom sur les listings, on n'est pas payé. Le problème des soins médicaux, les femmes sont séquestrées dans des maternités, des pauvres femmes innocentes parce qu'elles ont mis au monde par défaut de factures. Les cadavres sont bloqués au niveau des morgues parce que celui qui est mort, le fonctionnaire là, il n'a pas payé la facture. Le cadavre est abandonné. Abandonné, non, bloqué. C'est-à-dire, on peut dire un cadavre détenu. Il faut venir honorer d'abord la facture quand il était malade pour récupérer les cadavres. Tout ça, c'est quel pays? Nous allons nous sommes proches des fêtes de Noël et de bonne année. Mais les parents, ils n'ont pas bien procédé par l'ouverture de la rentrée scolaire parce qu'il y avait toujours ces histoires-là de psychose. Maintenant, c'est la fête. Oui. Et il n'y aura aucun temps où les politiciens peuvent se réunir pour réfléchir sur des questions économiques, des questions de développement, des questions de social. C'est seulement des questions électorales pour obtenir des postes. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont peur de la sanction des votes. Tous veulent accéder au pouvoir par des négociations, par ces chantages qu'on appelle dialogue. C'est ça le problème. Alors, M. Félicien Kindoula, c'est bien beau que les Congolais se réunissent pour parler, pour discuter, mais encore faudrait-il trouver un accord. Est-ce que vous y croyez? Merci pour votre question. Je vous dis d'abord que l'évêque Desmond Tutu de l'Afrique du Sud disait que en situation d'injustice, on ne peut pas être net. Quand on est net, c'est-à-dire qu'on a pris part pour les bourreaux, dont l'oppresseur. C'est pour cela le peuple congolais est en situation d'injustice qui vient de l'ère dirigeant. Et les dirigeants sont tout ce que nous avons là, la médiocrité là de la classe politique qui se battent pour le ventre, et je ne cesserai de le dire, qui ne voient pas pourquoi le mandat du président doit s'arrêter, pourquoi on doit faire des élections, pourquoi on doit donner à manger au peuple, pourquoi on doit donner l'école et la santé au peuple. Ils ne savent pas tout ça, alors que tous ces textes-là ont été faits par eux, mais on les accepte quand ça les arrange. Je viens de dire ici que ces gens-là ont chassé Mobutu. Ceux qui étaient du côté de Mobutu, quand Mobutu ne voulait pas de la démocratie, il l'a encouragé. Et ceux qui sont aujourd'hui aux côtés du pouvoir, ils trouvent que non, la démocratie c'est un dérangement. Et ils sont les mêmes. Mais nous sommes arrivés à un tournant tel que les gens doivent se raviser. Moi je ne comprends pas pourquoi ils doivent être, au lieu d'être autour d'une table, comme on dit, table ronde, ils doivent être les camps de l'OIA, les camps de ceci, cela. Moi, ça me gêne un peu. Comment moi je vais aller prendre position pour défendre ce que les autres sont en train de dire, qui n'est pas contre moi,
qui n'est pas contre la République, qui n'est pas contre le peuple. Comment nous allons discuter avec ces gens-là? Comment on peut avoir la discussion entre politiciens autour de la Constitution? Ou bien il y a un groupe qui ne comprend pas la Constitution et un autre qui est en train de donner des leçons de la Constitution à ce groupe-là. Comment on peut expliquer ça? La Constitution, c'est la Constitution. C'est eux qui nous ont fait avaler cette Constitution. Maintenant, ils vont discuter autour de la Constitution quoi? Ils connaissent qu'ils avaient mis tel article, cet article dit ceci, dit cela. Et puis après, on va aller à la Cour. Parce que quelques dispositions de cet article est en souffrance. Oui, mais en souffrance. En faveur de qui? Si c'est en faveur du peuple, on laissera ça en souffrance parce que le peuple trouve son compte. Mais si c'est en faveur d'un individu ou d'un groupe d'individus, on devra corriger. Comment on peut trouver quelque chose qui va en défaveur du peuple et qui est aussi des gens qui commencent qui soient là pour dire non, puisque c'est en défaveur du peuple, on laisse comme ça et le peuple souffre. Non, moi je pense que ce n'est plus le moment de dire. On a beaucoup de choses à dire sur le comportement des non-politiciens, mais maintenant nous avons des conseils à leur donner. Parce qu'on avait dit que les concertations nationales, c'était une perte de temps et d'argent. On ne nous avait pas entendu. On a dit que la cité de l'OIA, c'était la précipitation parce que les gens couraient derrière les postes. On ne nous a pas entendu. Et aujourd'hui, ils sont toujours là. Quand Maître Gabin parle de constance. Mais ils ne sont jamais dans la constance. Ils sont inconstants. De part et d'autre. Ceux qui disaient il y aura jamais de deuxième dialogue, il y aura jamais. Mais ils sont sur la liste, ils sont là. Mais pourquoi on perd le temps comme ça? Mais ceux qui disaient que non, ils ne peuvent pas s'asseoir avec les autres, ils sont venus s'asseoir. Mais ce qui est important, c'est qu'on trouve une solution pour le pays et pour le peuple. C'est le conseil que nous leur donnons. Ils vont manger ensemble, ils vont se partager les pouvoirs, ils vont avoir des postes, mais qu'on sauve la République, qu'on sauve la démocratie. C'est tout ce que nous demandons aujourd'hui. Parce qu'ils doivent se rappeler tout le temps qu'il y avait un Mobutu que eux tous avaient chassé, parce que tout le monde était d'accord que Mobutu parte. Alors pourquoi il est parti? Et pourquoi nous devons faire aujourd'hui comme lui? Pourquoi nous ne devions pas, tout le temps que nous posons des actes, se rappeler que Mobutu faisait aussi ça et nous n'étions pas d'accord? Allons de l'avant. Allons de l'avant. Alors, monsieur Adolphe Amissi, imaginons si ce dialogue au finish, c'était une montagne qui accouchait d'une souris. Qu'arrivera-t-il au pays? Merci beaucoup, John. Je suis en train d'insister sur ce plateau que ce dialogue est inclusif. Je pense qu'il y avait un petit problème entre nos amis du MLC pour le problème de quotas. Parce que Maître l'a relevé pour dire que non, le MLC a quitté la salle. Je lui confirme que le MLC était là jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas les rassemblements qui octroyaient les quotas aux partis politiques, c'était les évêques. Alors s'il y avait quelque chose à réclamer, il fallait réclamer chez les évêques et non au rassemblement. Je pense que nos amis du MLC ont compris quand même quelque chose. Alors, pour ce qui concerne la représentativité, John, je pense que nous devons nous référer d'une histoire récente de ce qui s'est passé à la cité de l'OIA. Notre complicateur, M. Kodjo, s'était permis de pouvoir envoyer les frétins aller pêcher la baleine. Tu nous amènes la baleine ici. Et les frétins étaient tout à fait d'accord pour dire je vais vous les ramener. Heureusement, il est rentré main brédouille. Je ne sais pas. Alors, pour dire s'il y a vraiment représentativité, moi j'ai dit oui. Parce que l'IDPS seul représente 300 partis politiques dans notre pays. En lui seul. Non, nous devons dire la vérité. Vous avez combien de députés à l'Assemblée nationale? Je dis, ça n'engage que l'IDPS. Et les rassemblements, en général, représentent la volonté de tout un peuple.
C'est vous qui le dites. Je vous dis la vérité. Parce que là, vous ne voyez que 30 personnes. Nous avons 15 personnes. Nous avons 15 envoyés. Ouais. Mais si ces gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord. La seule des choses, c'est John. C'est comme si nous étions dans une jungle où... Parce qu'en étant les extrémistes des décans, je pense que nous sommes les jeunes. Nous sommes les jeunes. Nous avons trouvé ces pays avec des principes pour sa gestion, n'est-ce pas? Il y a des lois qui régissent ces pays. Et nous devons nous conformer quant à ça. Tout ce qui est régi dans nos lois de la République, ça ne sert à rien qu'on puisse tergiverser pour chercher encore à ajouter je ne sais pas moi quoi. Soyez précis. C'est ce que je dis. Et donc, tout a été dit. Pour nous, le respect de la Constitution, c'est la première chose. Ou rien. Pas ou rien. Parce qu'on peut tout simplement en débattre. Il y a des camps en face. Nous devons nous parler. Nous devons aussi nous laisser le temps de pouvoir s'écouter, n'est-ce pas? Chacun doit venir avec ses arguments pour que cela puisse avoir la volonté, surtout de nos têtes et de notre peuple. Parce qu'aujourd'hui, M. John, de tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, ce sont les jeunes qui sont victimes. Ça, il faut qu'on se le dise. Les généraux de la girasse, de la jeunesse du rassemblement, sont dans le géol du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que cette jeunesse puisse manifester quelque chose qui va dans le sens de pouvoir défendre les intérêts de notre pays. Donc, il fallait que je finisse. Non, on dit que c'est les derniers rounds de négociations. Alors, imaginons que si ces négociations capotaient, comment entrevoyez-vous l'avenir du Congo? Très bien, John, pour la question, mais je ne peux pas commencer à répondre à cette question si je n'essaye pas de rencontrer un peu la préoccupation de Carlos. Carlos dit qu'il s'agit d'un marché pour manger contre le président de la République. Non, Maître Carlos, pas du tout. Dire qu'il s'agit d'un marché pour manger, oui, c'est marché, non? Vous avez utilisé le concept de marché, chantage, dialogue pour manger. Non, je pense que c'est du mépris vis-à-vis du peuple qui aspire à l'alternance démocratique. C'est comme s'il n'y avait pas un problème, on crée un problème artificiel parce qu'on veut manger. Or, il y a un problème et tout le monde le sait. Le fait que le pouvoir n'ait pas organisé les élections, alors que constitutionnellement le pouvoir était tenu, il y a un problème. Ça, c'est une évidence, personne ne peut le nier. Et en principe, si on était dans un pays sérieux, je dis si on était dans un pays sérieux, lorsque on fait des actes comme ça, le président de la République devait être mis en accusation par les parlements et la Cour constitutionnelle devait statuer pour l'infraction de haute trahison. Mais le vrai problème, c'est que les mécanismes prévus par la Constitution sont des mécanismes compliqués pour que la majorité actuelle puisse, comment dirais-je, aller dans un sens tout comme dans un autre. Avoir 2/3 des députés, c'est très compliqué. Encore que si on saisit la Cour constitutionnelle, c'est pas évident que celle-ci va décréter qu'il y a eu l'infraction de haute trahison. C'est pour cette raison que je dis, le problème est là, il ne faut pas les nier. Parce que c'est un problème qui a occasionné beaucoup de morts. Vous l'avez souligné. Pourquoi? Parce que les gens aspirent à l'alternance démocratique. Et que ce problème-là, le partage des responsabilités, n'est que la conséquence pour que les élections se tiennent. Parce que vous ne pouvez pas laisser des gens qui ont fait 5 ans sans organiser ces élections, vous leur laissez la possibilité de continuer. C'est pour cette raison qu'il faut que les autres soient là pour une surveillance mutuelle, de telle sorte que les élections soient organisées. S'il vous plaît, ne minimisez pas cet aspect-là des choses. Comment dirais-je, je reviens maintenant à la réaction des Féliciens, M. Félicien tout à l'heure. J'aime beaucoup les interventions des Féliciens, mais de temps en temps je me pose la question si vraiment il est centriste. Parce que lorsqu'il faut dire ici qu'il y a des gens qui ont dit qu'il n'y aura pas de deuxième dialogue, il l'a dit sans mettre les gants.
Mais au lieu aussi de dire, être honnête, de dire, il y a des gens qui ont dit que nous n'irons pas au dialogue tant qu'on n'a pas libéré les prisonniers politiques, tant qu'on n'a pas fait les préalables. Ils n'en parlent pas, ils l'opposition préalable. C'est un silence coupable ou bien c'est compte tenu de l'appartenance cachée, etc. En principe, lorsqu'on est centriste, on doit avoir des positions courageuses. Lorsque vous indexez les uns, vous devez aussi indexer les autres, qui se trouvent dans la même situation. Ce qui ne semble pas être le cas, et c'est tout à fait... Vous n'allez pas lui apprendre à être centriste, maître Gabin. Je constate. C'est maître Gabin parle. Voilà, je constate. Alors, pour revenir, comment dirais-je, à Adolphe, pour revenir à Adolphe, par là, je vous ai posé une question. Je vais répondre, mais quand il y a des choses qui ont été dites, j'aurais bien tort si je ne réagis pas. Pour concernant Adolphe, d'abord les statistiques, il les donne, il est le seul à en connaître le source. Je ne sais pas quelle est la source où il a tiré ces statistiques pour dire que l'UDPS représenterait 300 partis politiques, je ne sais pas lesquels. Deuxième aspect de choses, M. Adolphe, ayons la modestie de reconnaître des faits. Au niveau du rassemblement, en dehors de l'UDPS, vous pouvez me citer un seul parti au niveau du rassemblement qui a la même trempe que l'UNC, si vous êtes honnête. Aucun. Donc, reconnaissez que s'il y a une baleine... Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Vous n'avez pas le droit de poser des questions. Non, je dis. Je pose la question et tous ceux qui nous suivent savent de quoi je parle. En dehors de l'UDPS, qu'on me cite un seul parti au sein du rassemblement qui a la même trempe que l'UNC. Aucun parti politique. Reconnaissez que s'il y a une baleine, l'UDPS, dans l'échiquier politique, il y a aussi des requins. Et comment dirais-je, l'UNC fait partie de ces requins. Et il y a aussi des frétins. Il y a aussi des frétins. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. Alors, maintenant, concernant la situation actuelle qui se passe, ces négociations accouchées d'une souris. C'est pourquoi je dis l'avenir du Congo. J'ai toujours dit que le problème du Congo n'est pas le problème du Congo, c'est pas le problème des Kodjo. On peut prendre même un ange pour encore moins de la Senko. Oui, c'est pas un problème de Kodjo. On a fait une mauvaise autopsie en disant c'est Kodjo qui vient compliquer les choses. Maintenant, c'est pas Kodjo, c'est la Senko. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables. Sinon, le peuple congolais nous regarde, le monde entier nous regarde. Le plus important, ce n'est pas qu'il y ait des vainqueurs, mais le plus important, c'est que le peuple gagne. Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de chercher, est-ce que c'est les camps de la Cité de l'Union africaine qui gagnent ou c'est les camps des limités? Non. Ici, il n'est pas question pour nous que tel camp gagne. Le plus important, c'est que le peuple gagne. Un seul mot pour terminer. Nous, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, lors de ces dialogues ici, s'il y a des positions soutenues par les rassemblements pour renforcer une faiblesse quelconque de l'accord qui a été signé, soyez sûr que nous soutiendrons cette position-là. Parce que nous sommes des républicains. Alors, pensez-vous que quelque chose de solide qui pourra nous permettre de traverser avec douceur cette date du 19 décembre pourra sortir de ces assises du centre interdiocésain de Kinshasa? Merci John. C'est là où je rejoins votre question. C'est que Gabin disait, lorsqu'il me fait des observations, quand je dis que ces gens ils sont en train de faire du chantage pour obtenir leur part, c'est du mépris. Mais vous avez demandé à votre collègue ami de l'UDPS d'être constant. Mais vous aussi, vous n'êtes pas constant. Quand l'UNC nous disait sur ce plateau que les dialogues c'est une messe noire, c'est ce que l'UNC nous disait, nous, avec l'UDPS. Pour aller se partager des pouvoirs et donner un troisième mandat à Kabila. Ce n'était pas du mépris envers ceux qui allaient aussi dialoguer, mais aujourd'hui, vous vous retrouvez avec l'UDPS et Kabila ensemble ici. Ce n'est pas moi qui invente, j'ai pris ça de vous. Par rapport même à Missi et vous, ne parle pas du peuple. Je suis ici, je représente le peuple. Je ne suis pas dans vos histoires là de politique. Nous, le peuple, notre souveraineté politique est consacrée dans l'article 5 de la Constitution. Nous donnons notre mandat par voie des élections où nous nous exprimons par voie référendaire.
Vous voulez dire que non, vous êtes là, vous représentez le peuple. J'ai dit que vous êtes allés là nuitamment. Personne ne vous a envoyé là-bas. Nous, le peuple, on n'était pas avertis. Et c'est pourquoi nous vous demandons, si ça marche, ok. Si ça ne marche, pas, ne venez pas. C'est ça ma préoccupation. Et je demande au CESAC de censurer, si ça ne marche pas, de censurer tout politicien de ces déclarations. Qu'il s'arrange comme il se soit rencontré la nuit. Et pour terminer, le respect de la Constitution dont on parle, mes chers frères. Mais c'est aussi respecter les institutions ici de la Constitution. Vous allez dans un dialogue, mais il y a des gens qui rêvent. J'ai des collègues même de la société civile qui disent déjà que non, nous voulons remplacer Nanga. Moi je voulais remplacer Madame Mélodie. Ah, comment? Vous allez au dialogue, c'est pour remplacer la CENI qui prend sa source dans l'article 211 de la Constitution. C'est ça le respect de la Constitution. Vous qui n'avez pas le mandat. Autre chose. Et vous terminez par... Oui. Aristote le disait, ce qui est important, ce n'est pas le nombre de personnes qui gèrent, mais plutôt le nombre de personnes qui bénéficient du pouvoir de la gestion. C'est comme ça à l'époque déjà, 4 siècles avant Jésus-Christ, Aristote s'est méfié ni de la monarchie, il s'est méfié de la démocratie. Pour lui, c'est le public est cible. Et je termine par un détail très important. Je voulais un peu corriger une faute qui est déjà légitimée. En sciences politiques, lorsqu'on est de l'opposition, c'est-à-dire on est sous les bancs de réserve, et lorsqu'on est de la majorité, c'est-à-dire on bénéficie, votre programme a été accepté par la majorité de la population, vous êtes titulaire. Donc, normalement, si les gens du pouvoir savaient bien répondre à nos besoins sociaux, ce sont eux qui devraient être fiers. Lorsqu'on est de la majorité, on devrait être fiers. Et lorsqu'on est de l'opposition, c'est que vous êtes un échouant, un ajourné. Merci beaucoup. Vous êtes sur le banc. Alors, M. Félicien Kindoula, vous réagissez et ça sera également votre conclusion si vous pouvez le faire en 2-3 minutes. Et pourquoi? Il n'y aura pas de conclusion pour tout le monde? Non, il y aura des conclusions pour tout le monde. Moi, j'aurai aussi ma part de conclusion. Maintenant, je prends ma part d'abord. On commence par vous. Hein? Voilà. Donc, je voulais dire à Maître Gabin de se calmer. Les centristes disent que c'est comme ça qu'ils sont jugés. Les centristes, il fait quoi? Il soutient ce qui est bien, d'où que ça vienne de l'opposition, que ça vienne de la majorité. Et il condamne ou critique aussi de la même façon, de part et d'autre. Mais ici, si je ne suis pas en train de mettre de l'accent sur ceux qui avaient posé des conditions, des prisonniers qui devaient sortir, tout cela, mais quand ils ont posé ces conditions-là, c'est ça que vous leur avez reproché. J'ai vu le président Vital dire, mais tout ça, nous allons obtenir ça là-bas. Et mais maintenant, il veut mettre le pays en péril. Il veut que les enfants meurent et tout ça. Mais alors que nous allons obtenir tout ça là-bas. Tout le monde a condamné, oui, lui aussi, tu sais qu'il dit vraiment, au lieu d'aller au dialogue, parce que tout le monde voulait le dialogue. Maintenant qu'ils ont écouté ce qu'il vous leur avait dit, la voix de la raison. Oui, la voix de la raison, qu'ils viennent d'abord sauver ce qui a sauvé, et on trouvera la solution des prisons politiques là-dedans. Faut-il continuer à les reprocher ça? Non. Si c'est ça que vous reprochez aux centristes, nous ne sommes pas de ce côté-là. Mais moi, on doit reprocher à celui qui avait refusé les dialogues et qui l'a accepté. Oui, non. C'est lui qui avait refusé les dialogues. Et qui l'a accepté? Et il l'a accepté après. Alors on doit les condamner? Non, on ne doit pas les condamner. Mais il l'a accepté comment? Moi j'ai toujours dit, pourquoi on devrait se précipiter alors qu'on n'était pas l'auteur du dialogue? L'auteur du dialogue c'est Joseph Kabila et il s'est adressé à Tshisekedi et l'IDPS. C'est de ces personnes-là. C'est une affaire de la République. Attendez que je termine. Vous avez parlé. Vous pensez que quand on vous laisse parler, vous avez toujours raison. Et là, le 2, il faut demander au président de la République pourquoi, au lieu de s'adresser à la nation, lui, il a envoyé des émissaires chez Tshisekedi. Pourquoi que tous les autres n'étaient pas là? Vital Kamerhe n'était pas là, Balibar n'était pas là, tout le monde n'était pas là. Pourquoi on devrait envoyer des émissaires chez Tshisekedi?
Et pourquoi lui Tshisekedi devrait dire oui au lieu de consulter le peuple ou les autres opposants? Mais il a dit oui. Et pourquoi les autres opposants et le peuple l'ont suivi dans ce oui-là? Il fallait les laisser aller jusqu'au bout. C'est ça qui crée des problèmes aujourd'hui. J'ai dit que nous ne voulons plus condamner tout ce qui est passé. Maintenant, au moins, ce que nous voulions est arrivé. Ils sont maintenant ensemble. Sauvons le Congo. Qu'ils soient là pour sauver le Congo. Je vais dire à Maître Carlos que ne pensez pas que le pays ici appartient à ceux qui sont au pouvoir, parce qu'il faut le soutenir, même dans les erreurs, même dans ce qu'ils font pour nuire aux autres. Et comme l'a dit Maître Gabin, si par exemple on était dans des pays où on devrait traduire le président de la République en justice parce qu'il n'a pas veillé au bon fonctionnement des institutions, qu'est-ce qui devait arriver? On aurait toujours la majorité en train de gérer comme on veut. Nous sommes arrivés à un moment où tout devrait s'arrêter et les gens réfléchissent. Comment maintenant nous allons faire après la fin du mandat du président de la République? Et on trouve une solution. Et je pense que cette solution, c'est ce que les autres là, de l'Assemblée ont proposé. Mais ce n'est pas parfait. C'est pourquoi ils sont ensemble pour voir qu'est-ce qu'on doit enlever, qu'est-ce qu'on doit ajouter. Mais on ne doit plus laisser la République continuer. Sinon, alors, c'est la dictature qu'on est en train de conclure. Chercher des solutions. Ce que moi, en tant que notable, je n'aime pas, c'est que les problèmes du Congo sont gérés comme si c'était des mystères. On ne comprend plus, il y a un flou total. Tantôt, lorsqu'on parle un bon langage avec la majorité, les discours changent. Demain, vous retournez, les gens se disent, ils sont accompagnés par les médias, ils sont accompagnés par les intellectuels. Ça nous complique. Deuxième chose, il faut éviter qu'à la prochaine, des questions importantes soient discutées par les politiciens au préalable. Dans d'autres dossiers, il faut amener ce problème aux universités. C'est à travers les facultés qu'on devrait venir avec des propositions et maintenant les politiques puissent discuter sur les propositions. Et pour terminer, je vais dire ça en lingala. Bande kolanga ya Kinshasa, ba sœur ba frère en Christ, bolanda lisusu ba politicité, boko taka. Lelo nazo regretter na mort ya bandeko ba kufi le 19 septembre. Tala lelo ba politicien ba komi ensemble, bazo mela café ensemble, bazo seka. Mais bino bolanda ki bango tala lelo. À la prochaine, soki bayokanité botika bango, bolanda bango te. Merci, j'espère que c'était un message pacifique. Et puis, professeur Omeunga, vous êtes cadre, secrétaire général adjoint au PRP, bienvenue. Merci. Alors, comment ou quel crédit allez-vous accorder aux négociations sous l'égide de la CENCO qui se tiennent en ce moment en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, John. Je crois que je m'excuse d'abord aux téléspectateurs d'arriver un peu en retard. Il y a mes collègues sur le plateau parce que j'avais un conseil de département. Pour répondre à votre question, je veux dire d'abord que je suis très très heureux, même si je suis de la majorité, et cela me donne quand même qualité de professeur, parce que je le disais ici plusieurs fois, même de la majorité, que les dialogues Kanchachi, oui, mais il ne faut jamais oublier l'élément important délimité. L'électorat important délimité, je le disais à tout moment à mes collègues de la majorité. Et je suis très heureux aujourd'hui, j'ai été compris par le président de la République qui a pris un peu large par rapport à la précipitation et parfois à beaucoup de flatteries. Il a compris que maintenant le moment n'est plus d'être vraiment trop flatté, mais un peu la rationalité, comme me disait maintenant Maître Carlos, que prochainement il faut quand même qu'il y ait des propositions techniques venant par exemple des centres de recherche, donc des scientifiques. Deuxième chose, je pense que j'ai vu la configuration des gens qui sont maintenant pour les dialogues sur la deuxième rencontre, mais j'ai pensé que on risque de ramener encore des radicaux parce que toute négociation doit avoir des positions un peu flexibles et que la considération des uns et des autres. Et je pense que cette rencontre-là, je pourrais donner un peu de la chance parce que chacun a compris la responsabilité qui le concerne
parce que nous sommes aussi précipités à certaines échéances et que, je pense, quand de la majorité, quand de l'opposition, il y aura des responsabilités, il y aura des choses à discuter, mais je crois qu'il faut comprendre qu'à toutes les négociations, il y a ce qu'on appelle des compromis. On concède, on doit faire des concessions. Quand Maître Carlos, heureusement qu'il a été un peu paramassé, il a été quand même un peu contredit par le Maître Gabin, en disant que non, si l'intérêt général s'avère qu'il faut une restructuration de la CENI, on ne peut pas bloquer la négociation. Une restitution de la Cour constitutionnelle. Si les gens... Pardon? Non. Non, j'ai l'émanation. Non, Cour constitutionnelle, c'est parce qu'il faut modifier la Constitution. Tout à fait. Moi, je parle de l'émanation de la Constitution. Et ça ne fait pas partie. Ça ne peut pas être modifié. Donc, je disais que non, si on trouve qu'il y a un intérêt général qui prime sur la restructuration de la CENI, on ne peut pas bloquer encore la négociation. Donc, moi, je pense que c'est que nous disons qu'il faut... Mais est-ce que vous y croyez? C'est bien beau que les gens se réunissent dans une salle. Encore faudra-t-il trouver un accord? Vous y croyez? Bon, moi, ce que je voulais dire... Pour voter une loi, pour réviser cette loi. Oui, je disais qu'effectivement, vous voyez par exemple mon jeune frère de l'UDPS, il a dit à un moment donné que bon, il y a quand même la naissance de la diplomatie, de la démocratie. Et cette démocratie, c'est ne pas seulement donner à l'UDP, au président Tshisekedi seulement, il faut penser aux autres. À Mouzé, qui Tshisekedi je voulais à démystifier Tshisekedi. C'est Gizenga. S'il vous plaît. On parle de Tshisekedi, vous faites une confusion. S'il vous plaît. C'est payé à une histoire. Il m'a demandé une question. Elle est liée avec Tshisekedi. Non, professeur Omeunga. Vous n'avez été élu dans une... Non, s'il vous plaît. Je voulais dire tout simplement qu'il faut reconnaître que le président Tshisekedi a démystifié les systèmes de mouvement sur le plan de la démocratie. Donc, à démystifier, je pèse mes mots, à démystifier parce qu'au moment où les gens avaient tellement peur de dire certaines choses, il les disait. Mais malheureusement, malgré ça, il y avait toujours la résistance du président Mobutu. Alors, il fallait quand même un coup fatal des musées. Et aujourd'hui, nous parlons sur une table comme ça. C'est pourquoi je voulais dire que l'histoire retiendra que ces musées les tombèrent de Mobutu. De Mobutu, un coup fatal. Donc, pour revenir à votre question, je pense qu'il y a la chance, il faut positiviser les choses. C'est pourquoi j'appelle la responsabilité des gens qui sont là. Parce qu'il ne faut pas montrer au président du camp présidentiel, il ne faut pas que les gens soient radicaux pour montrer au président que nous avons gagné là-bas. Non. Pas non plus de l'autre côté. Et je pense que ce n'est pas les gens des rassemblements. Il faut dire que nous étions radicaux, président Tshisekedi, voilà, nous n'avons pas reculé. Non. S'ils partent dans ce sens-là, je crois qu'il y aura un blocage. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, il y aura des gens qui vont penser qu'il y a des citoyens, des innocents qui risquent d'avoir des problèmes pour rien. Et je pense que les uns et les autres vont être responsables et essayer de faire des concessions. Parce qu'après tout... Des concessions, oui. C'est-à-dire que quand on demande... Les rendez-vous est pris pour les mardis. Ils vont se réunir en commission. Et attendons voir les mardis. Il ne faut pas qu'on voit les présidents... Vous avez déjà conclu, on a commencé par ça. Il ne faut pas qu'on voit seulement la présence du président Kabila parce qu'il a vu que non, il faut l'intérêt général. Il faut deuxième chose, ça c'est important. Le président Kabila fait un geste très considérable en disant que non, malgré la précipitation, malgré la pression, il faut voir nos amis de limiter. Ça c'est vraiment un geste salutaire. Et moi, le professeur Omeunga, bien qu'il était dans la majorité, je crois que même s'il a contredit le mouvement de la majorité, je le salue et je pense que c'est un acte. Je vous donne une minute. Non, là, je vais demander au président de la République de continuer à écouter la voix, que le président de la République continue à écouter la voix de sa conscience. Parce que chaque fois que ça a été bloqué par son entourage, c'est généralement une surprise qu'il fait et c'est lui-même qui débloque la situation et tous les autres sont déphasés. Ils sont en train de parler autre chose et le président vient carrément pour l'intérêt de la nation et qu'il continue sur cette voie. Mais je vais dire aussi à Maître Montpellier que ce discours-là, moi je ne l'aime pas. De dire les politiciens, là, il ne faut pas les suivre, voilà, vous êtes morts et tout ça, et ils sont là. Je ne sais pas, l'indépendance dont tu as dit, tu as parlé le Mumba et l'indépendance. Mais le 4 janvier, ou Gizengo, je ne sais pas que tu cites là, le 4 janvier, ceux qui sont morts là,
Ils sont morts pour qui? 59 ans. Ah, donc si aujourd'hui le peuple souffre, s'il descend dans la rue parce qu'il réclame les meilleures conditions de vie, qu'il a droit. Oui, là ils ont... Non, attendez, qu'il a droit et qu'on ne lui donne pas, c'est celui qui tire sur le peuple qu'il faut condamner, ou bien c'est le peuple qui meurt qu'il faut condamner. Merci beaucoup. Non. Merci à M. Félicité. Oui, il y a une précision. J'allais dire une chose. Merci. C'est que moi je festifie comme président de la suivi des sacrifices. Maître Gavin Doulel de l'UNC. Merci beaucoup. M. Carlos Mpili, notable panafricain, et au professeur Omeonga du PRP. Bonjour. Merci à vous. Membre du Palou. Puisse Dieu protéger la République démocratique du Congo. Au prochain numéro, au revoir. Ça va. Kongo nde mboka. Soki tata wana tika na bokonzi misala ya kobongisa mboka ekokende liboso oyo afandi 13 ans na ebonga asali eloko moko te. Gouvernement Kabila eyebi droit ya moto eza motema mabe bakokritike mokonzi ya mboka baaction mokonzi ya mboka c'est normal mais okokofinga mokonzi ya mboka te. Kongo ya Lumumba ya mokitu ya Mzee Laurent Désiré Kabila eza question ya dignité lokumu ya mboka. problème na bango ezalaka Kabila azala difficulté baexplike biso mobile to opportunité oyo ezosala ke constitution ebongwa révision efoyala